raconter la vraie histoire du Xinjiang. C'est ainsi que l'ambassade de Chine au Royaume-Uni a présenté un événement en ligne au milieu d'une querelle diplomatique croissante entre la Chine et plusieurs pays occidentaux au sujet de violations présumées des droits de l'homme dans la région autonome. Vendredi, la Chine a sanctionné 9 citoyens britanniques, dont 5 députés, pour avoir diffusé ce qu'elle a appelé des mensonges et de la désinformation. Cela faisait suite à des mesures similaires que le Royaume-Uni avait imposées aux responsables chinois ces derniers jours. La Chine n'est pas la première à tirer. Nous ne sommes pas non plus passifs et soumis aux menaces de l'extérieur. Étant donné que la sanction du Royaume-Uni à l'endroit de la Chine est fondée sur la désinformation, les fausses informations et les mensonges. Nous sommes donc fermement opposés à ce genre de sanctions et nous nous réservons le droit d'y répondre. Nous n'avons pas l'intention d'élargir ce genre de confrontation, mais si d'autres le font, comme je l'ai dit, nous le retiendrons compagnie. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il était solidaire de ceux qui avaient été sanctionnés, mais a également laissé la porte ouverte. Nous continuons de chercher un engagement positif avec la Chine dans les domaines où c'est possible. Mais nous ne permettrons jamais que nos valeurs soient diluées. Nous ne regarderons jamais de l'autre côté lorsque des violations des droits de l'homme auront lieu, que ce soit au Xinjiang ou à Hong Kong. Les responsables du Xinjiang ont également eu l'occasion de répondre directement aux préoccupations. Le Xinjiang connaît sa période de prospérité et de développement la plus propice. Certains politiciens occidentaux ont choisi de croire aux mensonges de quelques-uns au lieu d'écouter la voix de 25 millions d'habitants du Xinjiang de divers groupes ethniques. Et certaines de ces voix du Xinjiang ont également eu leur chance d'être entendues. Mon fils reçoit son éducation dans un pensionnat. Certains étrangers disent que le gouvernement nous a forcé, la minorité ethnique, à envoyer nos enfants dans des pensionnats causant la séparation des familles. De tels mots sont tout simplement trop ridicules. Je me retournais vers les ouvriers plus expérimentés quand je ne comprenais pas quelque chose. Ils m'aidaient beaucoup et petit à petit, j'ai maîtrisé le métier de la production des champignons. Production, stockage et vente.